Yo la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. On se retrouve ce soir pour le palier 3 de la montante. Une montante qui avait commencé vendredi. On était parti sur le but d'Icardi contre Lille. C'est passé victoire 2-0 des Parisiens. L'Argentin a marqué au bout d'un quart d'heure, donc ça s'était plié assez rapidement. Le palier 2, c'était samedi. Manchester City, Chelsea, les deux équipes marquent. Et là, c'est au bout de 30 minutes que Chelsea et Manchester ont marqué. D'ailleurs, ce qui était assez marrant dans ce match, c'est qu'en 20 vidéos, je vous avais proposé un petit sondage. D'ailleurs, je le ferai de même pour cette vidéo-là. Et sur les 4 pronostics que je vous ai proposés, clairement, les 4 étaient bons. Tout d'abord, Manchester City qui gagne. Chelsea ne perd pas ou perd un but. C'est ce qui s'est passé, victoire 2-1 de City. Le plus de 2,5 buts et forcément mon deuxième palier de montante. Les deux équipes marquent. En fin de vidéo, je vous proposerai également 4 pronostics sur Real Madrid, Paris Saint-Germain, car c'est le match que vous avez choisi dans le sondage. Real PSG, 4 pronostics. Je vous laisserai un petit peu faire votre choix. De mon côté, je partirai essentiellement sur le pronostic que je vous donnerai dans quelques minutes après analyse. Donc voilà, on est passé au palier 3, on a triplé notre petit billet. On va essayer de fructifier tout ça encore un peu plus. Et je vous l'ai dit, on part sur le match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Une poule où tout se passe bien pour les Parisiens. Ils sont en tête avec 12 points, 4 matchs, 4 victoires, 0 but encaissé. Tous les voyants sont au vert pour les Parisiens. Du côté du Real Madrid, après une humiliation 3-0 au Parc et un match nul depuis partout contre Bruges, ils sont plutôt très bien repris. Ils sont deuxième avec 7 points et ils sont quasiment qualifiés à 99%. Il faudrait vraiment 2 contre-performances et 2 grosses performances de Bruges pour permettre au Real de ne pas se qualifier. Comme je vous l'ai dit, lors du match aller, victoire 3-0 des Parisiens. Victoire vraiment sans aucune contestation. Paris a été largement supérieur aux Madrilènes. Cependant, il faut également noter plusieurs choses. C'est qu'il y avait pas mal d'absents du côté du Real Madrid. Il manquait Isco, Marcelo, Modric, Ramos, quand même 4 titulaires indiscutables pour le Real Madrid. Et depuis ce match, la donne a clairement changé. Le Real récupère ses blessés petit à petit. 12 matchs joués depuis cette défaite au Parc des Princes. Une seule défaite en 12 matchs. C'était à Majorque. Et sur les 6 dernières rencontres, ce qui faisait tâche un petit peu au Real Madrid, c'est vraiment l'assise défensive avec Courtois qui encaissait des buts à tout va. Un seul but encaissé sur les 6 derniers matchs. C'était ce week-end sur une bourde de Ramos. Sinon, Courtois est plutôt dans une grande forme et en général, la défense du Real Madrid est plutôt performante en ce moment. Le Paris Saint-Germain n'est pas sans reste. Depuis cette victoire contre le Real Madrid, 10 victoires, seulement 2 défaites qui étaient en championnat. Mais clairement, c'est le premier vrai test pour les Parisiens. Ce match retour contre le Real Madrid. Un Real Madrid quasiment au complet du côté du PSG. Certes, 10 victoires sur les 12 derniers matchs. Mais quand on regarde un petit peu le contenu des rencontres, honnêtement, je trouve que c'est pas extraordinaire et ça manque clairement de cohésion dans l'équipe quand certains cadres ne sont pas là. Le PSG use par moments également de suffisance. On le voit en Ligue 1, mais on l'a également vu en Ligue des Champions. Contre Bruges, lors de l'aller et du retour. Lors du match aller à Bruges, Paris a été transparent en première mi-temps. Heureusement qu'Mbappé est rentré et a plutôt grandement performé pour permettre aux Parisiens de l'emporter. Lors du match retour, Bruges aurait pu égaliser sur penalty et ça aurait été pas du tout démérité. Du côté du Real Madrid, clairement, c'est une question d'honneur ce match contre le Paris Saint-Germain. Le Real Madrid, c'est un grand club, c'est historique. Reperdre à domicile ferait tâche et j'ai trouvé une stat assez intéressante qui m'a vraiment confirmé dans mon pronostic. Sur les 10 dernières années en phase de groupe en Ligue des Champions, le Real Madrid seulement 2 défaites en 32 matchs. Donc les 10 dernières années plus les 2 matchs cette année à domicile, 2 défaites en 32 matchs. Du côté du Paris Saint-Germain, c'est totalement différent. Depuis l'arrivée du Qatar et dans son match phare à l'extérieur, c'est tout simplement une défaite à Porto en 2013, une défaite à Benfica en 2014, une défaite à Barcelone en 2015, une défaite au Real Madrid justement en 2016, un nul à Arsenal en 2017 et s'ensuit 2 défaites consécutives au Bayern ou au Liverpool. Vous l'avez compris, en phase de poule, le Paris Saint-Germain a beaucoup de difficultés à s'imposer hors de leur base. La seule performance des Parisiens à l'extérieur en Ligue des Champions, c'était une victoire 3-1 à Manchester l'année passée. On sait ce qui s'est passé justement par la suite. Ce qui m'empêche également de partir sur une victoire des Parisiens, pour être honnête avec vous, c'est que Mbappé et Neymar seront peut-être titulaires et ça va clairement couper l'équipe en deux
deux joueurs qui sont un peu trop portés vers l'offensive. Historiquement, deux confrontations entre le Real et le Paris Saint-Germain. Il y a eu cette victoire en phase de poule, comme je vous l'ai dit, et également une victoire 3-1 en huitième de finale. Sur ce match, la team, je vous le dis, 4 pronostics. Tout d'abord, est-ce que vous pensez que le Real ne va pas perdre? Real ou nul, c'est coté 1,42. Est-ce que vous pensez que le Paris Saint-Germain est capable de créer la sensation, parce que ce serait vraiment historique d'aller s'imposer en Espagne, c'est coté à 2,90. Vous voyez un match offensif, les deux équipes marquent, coté 1,41. Ou alors un pari plutôt intéressant, Benzema ou Mbappé, buteur à 1,65, peu importe qui marque, le pronostic passera. Je vous laisse répondre au sondage de votre côté pour voir vers quelle partie vous allez vous tourner. De mon côté, j'ai décidé de mettre les gains du palier 1 et du palier 2 sur Real Madrid ou nul. C'est coté à 1,42 et là, ça nous permet tout de même de quadrupler la somme de départ. Donc, mon pronostic, la team, sur le palier 3 de la montante, c'est Real Madrid ou match nul coté à 1,42. On se retrouve ce soir, la team, à 20h pour la vidéo des pronostics habituels avec deux petits combinés à vous proposer pour demain. Toujours la même technique. Si le premier passe, on ne joue pas le deuxième. Si le premier ne passe pas, on joue le deuxième pour maximiser ses chances de prendre du cash dans une journée de pronostics sportifs. À tout à l'heure, la team. Ciao, ciao.